Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Quand je regarde en arrière, il y a 3 choses que j'aurais pu mieux faire en investissement immobilier. Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nictedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je veux accompagner les personnes de la diaspora qui, comme moi, veulent emprunter le chemin de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes à se lancer sur l'achat du bien immobilier. Ce que je fais, c'est que je vous apporte toujours un accompagnement 3D. Ça veut dire tout simplement avant l'investissement immobilier, éventuellement quand tu ne remplis pas encore les conditions. Quand tu remplis les conditions et que tu fais ton premier achat, et aussi naturellement, après l'acquisition immobilière, je reste disponible parce que je sais que tu peux avoir des questions par rapport à ton investissement immobilier. Aujourd'hui, les personnes que j'ai accompagnées pour le champion, il compte aujourd'hui 5 biens immobiliers à son actif. C'est tout simplement énorme et je suis naturellement très fière d'avoir eu le privilège d'amener quelqu'un à aller aussi loin. Si tu veux prendre ma formation, si tu veux prendre une consultation gratuite, si tu veux voir les biens immobiliers que je propose en tant qu'agent immobilier, les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons sur la thématique du sujet. Les 3 erreurs que j'aurais pu mieux faire en investissement immobilier. Déjà de 1, se lancer tard. Je me suis lancée à mon avis, j'ai commencé l'investissement immobilier à mon avis très tard. C'est-à-dire que quand j'ai fini avec mes études et que je remplissais déjà les conditions pour investir en immobilier, je ne l'ai pas fait quoi. J'ai vraiment pris le temps pour réfléchir. J'hésitais par rapport à l'investissement immobilier en Allemagne, en Afrique, le gros crédit. Est-ce que j'ai vraiment envie de le prendre? Est-ce que je comprends la thématique? Bref, toutes ces choses-là. Mais pourtant, c'est quand tu fais ta première acquisition qu'il y a plusieurs choses que tu comprends. C'est vrai, il faut se former, c'est vrai, il faut lire les livres, mais c'est justement quand tu es dans le bain qu'il y a pas mal de choses que tu comprends maintenant de façon concrète en ce moment-là. Donc, comme toi, tu dois le savoir, l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Tu vas avoir besoin de 30, 35, parfois même 40 ans pour rembourser complètement ton crédit. Donc, ça vaut vraiment la peine de commencer le plus tôt possible. Dès que tu remplis les conditions, achète ton premier bien immobilier parce qu'effectivement, tu n'as pas envie d'arriver à un âge assez avancé, d'arriver au moment où ta retraite est déjà proche avant d'investir en immobilier, quoi. Donc, moi, je pense que j'ai traîné environ 3 ans avant de pouvoir faire ma première acquisition immobilière. Et pour moi, c'était tout simplement 3 ans de perdu, 3 ans de gâté. Aujourd'hui, je m'en rends compte, j'aurais pu commencer directement dès que j'ai fini mes études, dès que j'ai le premier boulot et que je remplissais les conditions. C'était pour moi le moment idéal pour acheter mon premier bien immobilier. Deuxième point, c'est déjà les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étant déjà assez faibles en ce moment-là, on a profité d'une phase du marché où les taux d'intérêt étaient vraiment bas, moins de 2% carrément. C'est-à-dire de fixer les taux d'intérêt sur une longue période de temps. Parce que pour les acquisitions immobilières que j'ai fait, j'ai fixé 10 ans et aussi pour d'autres, j'ai fixé 15 ans. Donc du coup, 10-15 ans, oui, c'est bien, mais j'avais aussi la possibilité de fixer même jusqu'à 20 ans, quoi. Et quand je regarde les taux d'intérêt actuellement, c'est vrai qu'en ce moment-là, plus tu fixais un taux d'intérêt sur une longue période de temps, plus le taux d'intérêt était relativement élevé, quoi. Mais quelle que soit l'élévation que ça devait être, ça ne pouvait pas être au niveau du marché qu'on est aujourd'hui. Vu qu'on était sur les taux d'intérêt de moins de 2%, même si tu fixais 20 ans, tu pouvais être à 2,5%, je ne sais pas. Et jusque-là, ça devait toujours être intéressant plus que ce que tu as aujourd'hui sur le marché, puisque aujourd'hui, on est relativement autour de 4% de taux d'intérêt, ce qui est tout simplement énorme par rapport à ce qu'on avait par le passé. Donc, si j'avais su, comme on dit souvent, j'aurais dû fixer les taux d'intérêt sur une période de 15 ans, de 20 ans même, parce que ça aurait permis tout simplement que la banque soit obligée de me donner à ce taux d'intérêt, de continuer à me financer à un taux d'intérêt qui est bas et que j'ai dû fixer par le passé. Pour les personnes qui investissent aujourd'hui, je les conseille souvent de fixer juste 10 ans parce que là, actuellement, on est sur une phase de marché où les taux d'intérêt sont relativement élevés. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si plus tard, ça va encore être plus élevé que ça ou alors si ça va baisser. Naturellement,
si ça baisse, les personnes qui ont fixé sur 10 ans vont profiter. Si ça augmente et que tu continues de gagner ton bien immobilier, ça va être difficile pour toi de faire le refinancement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut juger, mais pour les personnes aujourd'hui qui investissent, vu qu'elles sont aussi beaucoup plus sur une période de 10 ans, elles vont se limiter à 10 ans. Mais seulement la possibilité de prendre aussi 15 ans est toujours possible avec taux d'intérêt actuellement qui sont un peu élevés. C'est à chacun de voir. Moi, je suis là pour vous servir. Si vous voulez 10 ans, si vous voulez 15 ans, on fait tout simplement la demande à la banque et on voit la proposition que la banque donne. Le troisième point qui va être très important, c'est aussi de ne pas avoir été tout le temps aux aguets. Donc, de n'avoir pas vraiment eu un conseiller financier ou alors quelqu'un de la banque qui pouvait m'accompagner sur toutes les acquisitions immobilières. Et aussi prendre toutes les acquisitions immobilières possibles, quoi. Donc, je vais dire profiter complètement de toute ma capacité d'emprunt parce qu'effectivement, ta capacité d'emprunt, elle est là. C'est tout simplement ton salaire, c'est tout simplement la garantie que tu donnes, que toi, tu peux investir sur l'immobilier. Pourquoi ne pas l'utiliser à fond? Parce qu'effectivement, l'investissement immobilier, c'est un bon truc, c'est un bon investissement, c'est une bonne dette. Mais après, tu te retrouves en train de perdre ta capacité d'emprunt comme ça, alors que tu aurais pu vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Pour les personnes qui ont les salaires de 3 000, 3 500 euros, vous pouvez aller jusqu'à 1 million, 1,5 million d'investissement immobilier. Mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à 400 000, 500 000 et se fatiguent, font des pauses et tout le reste. Parfois, je me demande à quoi ça sert. Moi aussi, je suis passée par là. Mais moi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas investir parce que je suis entrepreneur. Mais l'année prochaine, dès que j'aurai tous mes documents, ma documentation propre, ma comptabilité et tout le reste, je vais immédiatement retomber sur le marché parce qu'effectivement, tant que la banque peut te donner l'argent, tu refuses l'argent de la banque. Pourquoi? Les banques, les institutions, les États, toutes les personnes s'enrichissent avec l'argent des autres. Pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas faire la même chose? Donc, tant que c'est possible, tant que la banque peut te financer, prends ton crédit, achète ton bien immobilier, c'est ton patrimoine, n'importe comment, tu vas trouver un moyen de rentabiliser et ça va t'aider, que ce soit aujourd'hui, que ce soit sur le long terme, tu vas trouver un moyen de t'en sortir avec ça. Voilà, donc c'est tout simplement une courte vidéo comme ça pour vous dire donc ce que j'aurais pu mieux faire. Le deuxième point ne s'applique pas vraiment avec la phase du marché qu'on a actuellement. Maintenant, c'est à toi de voir, comme j'ai dit, moi je suis là pour t'accompagner. La décision finale, en général, elle te revient. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.